Bonsoir et bienvenue sur la chaîne. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce nouveau bâtiment que j'ai réalisé. Alors pour une fois, c'est un bâtiment que j'ai conçu pour ma table personnelle. Je passe beaucoup de temps à réaliser des décors, des bâtiments pour mes clients. Cette fois-ci, c'était pour moi. J'y ai passé beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de temps parce que en fait, je fais ça en dehors de mon travail, en dehors de ma vie de famille, et également en dehors du temps que je peux passer pour réaliser des décors et des bâtiments pour mes clients. Donc voilà, mais je suis très content, c'est fini, je suis vraiment satisfait du résultat. Je voulais en fait vous expliquer comment m'est venue l'idée de réaliser ce bâtiment-là. On va se retrouver tout de suite et puis je vais rentrer un peu plus dans les détails. Alors avant de rentrer vraiment pas à pas dans les différentes parties du bâtiment que je vous montrerai en détail, je voulais expliquer, donc comme je vous le disais, comment m'est venue cette idée en fait, comment j'ai conçu ce bâtiment. Alors tout d'abord c'est un bâtiment que j'ai fait et qui m'est venu finalement naturellement au fur et à mesure que j'ai commencé à le concevoir. J'ai vraiment pris aucun document, je me suis inspiré de rien du tout. Alors si jamais ça ressemble à quelque chose, vraiment je vous assure, je me suis inspiré de rien. Alors la première idée en fait, c'est que je voulais un bâtiment qui soit un petit peu plus conséquent en termes de taille. Donc je voulais un bâtiment qui soit long. Alors donc c'est, comme vous pouvez le voir, un bâtiment qui est composé de plusieurs parties. Mais surtout, ce qui me gênait d'abord, c'était de faire un bâtiment volumineux. Mais ce qui me gênait, c'était d'être obligé pour mes figurines de contourner la totalité de ce bâtiment. Donc la première chose que j'ai conçue et qui en fait a été l'idée et le moteur de ce qui représente aujourd'hui ce bâtiment, c'est la partie centrale, là c'est ce corridor qui permet en fait de partager le bâtiment en deux et qui va permettre de traverser d'un côté à l'autre du bâtiment assez facilement. Et c'est vraiment ça dont j'avais envie, donc c'est la première pièce que j'ai réalisée, c'est donc celle-ci. Ensuite, je voulais donc deux bâtiments qui viennent côte à côte de ce passage. Donc on a tout simplement deux bâtiments, un là et un ici, des bâtiments donc, de deux pièces, d'une vingtaine de centimètres chacun. Ensuite, je voulais qu'un des bâtiments ait qu'un rez-de-chaussée et que le second dispose d'un étage. Donc, c'est ce que j'ai réalisé. Le premier bâtiment, la porte donnera sur la partie rue, qui va se retrouver devant. Et puis, par contre, pour rentrer dans ce bâtiment, on est obligé de rentrer par l'intérieur du corridor et la porte est ici. Ensuite, on va trouver un escalier qui permettra d'accéder au premier étage. À ce premier étage, une porte permettra d'accéder à la tour, au premier niveau, puis ensuite un escalier au second niveau, et ensuite une échelle pour accéder à la tour. Voilà. Vous pouvez peut-être voir également un petit bout du rempart que je suis en train de préparer, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, et qui lui va venir soit contre ce bâtiment, contre la tour, et à ce moment-là, j'enlèverai donc cette maison. Vous verrez que en fait, cette maison est complètement indépendante du reste du bâtiment,
Pourquoi? Parce qu'elle pourra me servir également comme un simple bâtiment de 2 pièces que je pourrais utiliser dans mes tables de jeu. Voilà, et donc cette tour viendra soit contre celle-ci, soit pourra être utilisée complètement indépendamment. Voilà. J'en ai terminé en fait avec ma présentation. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le détail. Je vais vous montrer chaque bâtiment, chaque niveau, vous expliquer tout ce que j'ai pu réaliser. Vous verrez, il y a beaucoup de pièces amovibles pour qu'on puisse jouer à l'intérieur des bâtiments. Allez, on se retrouve sans plus tarder pour la suite. Voici donc la pièce principale dont je vous parlais, hein, qui va me permettre de partager donc les bâtiments en 2 parties et qui va me permettre donc de permettre à la figurine donc de passer d'un côté à l'autre du bâtiment sans le contourner. Donc tout simplement, c'est une zone de rue, une rue telle que j'ai pu vous les présenter précédemment dans certaines de mes vidéos. Et je suis venu donc construire des murs avec différents colonnes et différents passages pour que ce soit un petit peu plus esthétique. Voilà. D'un côté, il y a un mur, et de l'autre côté, il y a également un passage par lequel je vais pouvoir accéder, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'intérieur d'un des bâtiments. C'est cette pièce, en fait, avec le bâtiment qui vient côte à côte, qui vont permettre de supporter le premier étage et la tour que j'ai conçue. Ensuite, donc, j'ai conçu un premier bâtiment d'une vingtaine de centimètres qui vient donc contre ce passage. C'est un bâtiment classique que j'ai pu déjà vous montrer dans mes précédentes vidéos. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Donc, c'est un bâtiment qui est composé en fait donc, de 2 pièces. Et donc, comme je vous le disais, il y a une porte d'entrée sur le côté qui permettra d'accéder à la rue et une porte également qui permet d'accéder entre les 2 pièces. Il n'y a, comme vous pouvez le voir, aucun passage donc entre ce corridor et le premier bâtiment. Voilà. La toiture, elle, va venir contre la tour qui va être placée à côté. Voilà. Vous pouvez remarquer que j'ai également ajouté maintenant systématiquement sur mes toitures des cheminées. Je trouvais que ça manquait un petit peu. Voilà, un bâtiment tout simple, rien de particulier. Voilà, je vais vous montrer pas à pas comment est conçu l'ensemble du bâtiment. Voici donc le deuxième bâtiment. Il est également indépendant, ce qui peut me permettre de l'utiliser sur une table de jeu en rajoutant uniquement une toiture et faire un bâtiment supplémentaire. C'est également un bâtiment qui mesure 20 cm comme le précédent. Par contre, il n'y a qu'une pièce puisque, comme vous le voyez, l'escalier est assez conséquent. Donc je ne pouvais pas faire 2 pièces. Et c'est donc contre cet escalier ici que va venir en buter le premier étage. Voilà. Rien de particulier pour ce bâtiment. La partie le corridor va venir se placer devant. Et comme vous pouvez le voir, donc, cette partie-là, l'entrée, l'arche correspond donc au niveau de la porte. Et donc on sera obligé, pour accéder à ce bâtiment, de passer par le corridor. C'est donc sur ces 2 parties donc vient se positionner le premier étage, comme ceci. Donc embuté contre l'escalier, comme je vous le disais. Comme ça, le bâtiment prend parfaitement sa place. Je vais avancer un petit peu la caméra. À ce niveau-là, on verra après toute cette partie qui accède par un escalier à un premier niveau de la tour est amovible. On le verra dans un second temps. Je vais d'abord vous montrer un peu plus en détail le premier niveau. Donc ici, la montée d'escalier avec une rambarde. Et comme c'était assez difficile à agencer, en fait, j'ai mis en fait des sortes d'étagères. Je pense que à l'occasion, quand j'aurai la possibilité de faire des livres ou différents objets, je viendrai les positionner dans ces étagères. Donc il y en a une ici, une là, en fait, qui vient donc finir, qui vient en prolongement pardon, de la rambarde, qui est ici, et une autre étagère à ce niveau-là. Voilà, ça, on trouve donc un petit peu plus
un aménagement un peu plus important de ce niveau-là, avec quelques éléments de décor, c'est toujours plus agréable pour jouer. Voilà. Ensuite, ici, je vais déplacer la caméra. Donc vous pouvez voir l'intérieur du bâtiment. Et donc à ce niveau-là, vous avez la porte qui permet donc d'accéder, elle s'enlève hein, comme d'habitude, elle permet donc d'accéder au, on va dire, au rez-de-chaussée de cette tour. Voilà, je vais vous montrer un peu plus en détail, je vais redéplacer la caméra. Je vais vous montrer un peu plus en détail ce premier niveau de la tour. Donc en fait, tout s'enlève. Cette partie-là, donc, avec la rambarde, s'enlève. L'escalier également. Alors, voilà. L'escalier, c'est donc un escalier en colimaçon. C'est pas vraiment en colimaçon, mais avec un départ de colimaçon. Donc, vous voyez qu'il tourne. C'est assez joli, les moules sont assez sympas. Hein. Voilà, toujours mes moules East-Art. Et puis ici, l'intérieur donc de la tour. Voilà. Avec différents emplacements où pourront se positionner les archers. Un petit support là qui vient donc, qui me permet en fait de venir poser le plancher. Si on se positionne sur la partie avant, de l'autre côté, également des boiseries qui vont permettre donc de fermer ces différentes parties si besoin, tenues par des cordes. Et on imagine donc qu'elles peuvent être fermées ou ouvertes en les activant par l'intérieur. Le corridor, le premier niveau et le rez-de-chaussée. Voilà. Ensuite, donc je repositionne mon escalier. Et ensuite, mon plancher vient se mettre tout naturellement sur les différentes pièces que j'ai fixées sur le dessous pour pouvoir maintenir et stabiliser donc le plancher du premier niveau. Ensuite, on va voir donc sur le bâtiment, on va avoir une toiture que je vais vous montrer tout de suite. Donc d'un côté, il n'y a rien parce que ça vient contre le sommet de la tour. Donc il n'y avait aucun intérêt à faire un pignon particulier. Et, voilà, donc c'est juste une pièce que j'ai peinte en noir et qui est en liège. Toujours une cheminée. Et sur la partie de devant, donc je suis venu positionner donc une fenêtre avec des boiseries. Voilà. Donc la toiture va venir se positionner ici et elle viendra en butée contre le niveau supérieur de la tour. La partie donc supérieure de la tour va venir se positionner ici. Vous pouvez voir qu'il manque une pièce ici et ici. Donc cette pièce, en fait, vous la retrouvez sur le bas de la tour. Et que cette pièce, en fait, va me permettre de positionner ma tour et de la maintenir parfaitement. Comme ceci. Sur la partie extérieure, ça ne se voit pas. Et la tour est vraiment bien fixée. Elle ne peut pas bouger et elle est mise en place correctement. La partie supérieure de la tour est composée d'un plancher en bois. Il y a une petite trappe ici que l'on pourra mettre à cet emplacement pour laisser le passage ouvert ou fermé. La partie haute de la tour s'enlève également, ce qui permettra donc d'avoir une vision du niveau inférieur et de pouvoir jouer. Je vais redéplacer à nouveau la caméra pour vous montrer l'intérieur de la tour. Voilà, comme si vous y étiez. Donc vous pouvez apercevoir au fond le plancher du niveau inférieur
Et ensuite les montées d'escalier, pour voir également que c'est un escalier qui fait un quart de tour. Voilà, et qui permet d'accéder à une plateforme supérieure, à une autre fenêtre, où on pourra également positionner un archer pour tirer sur l'extérieur. Donc une fois le plancher remis au sommet de la tour, on pourra venir y placer une petite échelle, comme ceci. Alors cette échelle, je l'ai récupérée en fait dans des bâtiments que j'avais achetés, qui font partie de la gamme Foreground, dans différents bâtiments médiévaux, et dans plusieurs d'entre eux, il existe des petites échelles. Donc je les ai utilisées en fait pour la tour que j'ai réalisée. Voici donc le bâtiment complet. Je suis vraiment très très content du résultat. Donc ici, donc le premier bâtiment d'un niveau, d'un rez-de-chaussée, pardon. Ici, les coloris de la façade, je les ai réalisés sur un ton verdâtre. Ensuite, sur le deuxième bâtiment, pour la partie rez-de-chaussée, c'est un bâtiment en pierre. Et pour la partie haute, je suis reparti donc sur une couleur un peu ocre beige. Donc on trouvait souvent ces teintes-là à l'époque médiévale. Donc la cheminée qui a été ajoutée et la tour. Voilà. Donc ici, un premier niveau. Voilà, j'ai rajouté là, ici, un petit élément de décor que j'avais pu vous présenter dans une vidéo précédente, où je vous avais montré un petit peu les éléments qu'on pouvait trouver en résine et qui permettaient d'agrémenter vos tables de jeu, vos bâtiments. Voilà. Et puis ensuite, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le niveau supérieur. Premier étage donc du second bâtiment. Voilà. J'en ai terminé en fait pour cette présentation. Voilà, j'en ai à présent terminé pour ce décor. Très content donc, de cette réalisation. Vraiment satisfait du résultat. J'ai hâte de faire une partie avec ce décor. Je pense que dès que possible, je vous ferai une petite vidéo des quelques bâtiments que j'ai, avec une mise en scène pour vous montrer quelques photos, vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc la prochaine vidéo, ce sera donc certainement la présentation de ce rempart, avec cette petite tour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible pour y répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!